Alors pour moi, un des enjeux très importants de la Next Economy, c'est tout ce qui tourne autour de l'information. Tout d'abord, l'information en général, c'est-à-dire l'accès à l'information politique, sociale, environnementale, qui fait qu'on est au courant de tous les événements qui peuvent se produire dans le monde. L'information plus spécifiquement sur une entreprise ou sur un produit. Et puis enfin, l'information sur les consommateurs avec maintenant la pertinence de la data. Et donc les trois mots, pour moi, très importants autour de l'information, c'est premièrement l'accès à l'information. Aujourd'hui, tout le monde a accès, où qu'il soit, à toutes les informations possibles, de la plus détaillée à la plus générale. Le deuxième point important, le deuxième mot, c'est la vitesse de circulation de cette information, qui est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait connaître il y a 10 ans, aussi bien vis-à-vis des clients, vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis des employés. Et puis troisièmement, c'est la quantité d'informations qui est désormais à disposition de tout le monde et en particulier des entreprises et qui nécessite d'être collectée, hiérarchisée, organisée, structurée et synthétisée. Aujourd'hui, on doit passer d'un marketing qui était un marketing de la promesse à un marketing de la preuve, puisque désormais, toutes les qualités d'un produit, les propriétés d'un produit sont contrôlables, sont vérifiables par le consommateur. Donc ça, je trouve ça très très sain. Le deuxième élément important, c'est qu'aujourd'hui, les qualités intrinsèques d'un produit ne suffisent plus. Le consommateur veut connaître l'impact environnemental d'un produit, veut savoir dans quelles conditions il a été fabriqué et veut savoir où est-ce qu'il a été fabriqué. Enfin, le troisième point qui est très important, c'est que là aussi, dans le marketing d'il y a quelques années, les éléments importants autour d'un produit étaient essentiellement autour de la qualité et du prix. Aujourd'hui, il y a deux éléments qui deviennent très importants. C'est la visibilité de ce produit à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Et également sa disponibilité instantanée avec l'essor du e-commerce. En fait, dans notre entreprise, 80% de l'empreinte carbone de l'entreprise en général, au total, est liée aux matières premières des produits. C'est-à-dire que ce n'est pas les déplacements des salariés, ce n'est pas le process de fabrication, c'est vraiment les matières premières. Et quand on se focalise sur ces matières premières, là aussi, 80% de l'empreinte carbone est générée par deux matières premières. La première qui est le ciment et la deuxième qui est le sable. Le ciment a une empreinte carbone assez élevée puisque ça nécessite un processus de fabrication avec une dépense énergétique assez forte. Et donc on a eu un premier travail important qui a consisté à travailler sur des ciments alternatifs, des ciments recyclés ou d'autres matières premières. Et en fait, grâce à ce travail-là, donc après il a fallu aussi recaler tous les processus industriels, homologuer les matières premières, nous avons réussi à réduire l'empreinte carbone d'une colle à carrelage jusqu'à 30%. Donc c'est assez significatif. Et sur le deuxième sujet, au niveau des sables, qui sont une matière première très très locale, là aussi, en fait, bien souvent, les sables arrivent humides de notre usine. Et pour pouvoir fabriquer à la fin une colle à carrelage, il faut les sécher. Donc on utilise des sécheurs qui sont eux également très énergivores. Et donc là aussi, on a mené un travail afin de calculer le taux optimal d'humidité résiduelle, le temps de séchage, et optimiser l'énergie nécessaire pour pouvoir sécher ce sable. Et là aussi, selon les sites de fabrication, nous avons réussi à réduire l'empreinte carbone générée par ce processus de 10 à 30% selon les pays.